Mon très cher ami, le révérend Pompon Kachaï, pendant qu'il monte, nous acclamons le Seigneur. À tout à l'heure, nous allons vibrer ici. 'Incline ta tête, nous allons rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Nous commençons les 14 jours. Ce sont des moments merveilleux, des moments de grâce, des moments de gloire, des moments d'onction, des moments de bénédiction, des moments de percée. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre ce dont tu as réservé pour moi. Aide-moi à saisir ce que tu as préparé pour moi. Que la voix d'une personne s'élève. Que le cœur d'une personne commence à parler. Élève ta voix, parle. Roba sata maria baba bakoro goboshike kantaria basoto boshebe garia baza. Élève ton cœur devant le Seigneur. Élève ton cœur devant le Seigneur. Maregezandaria baba baba soto boshike igo bozondo boshike belega prekabazanda motema na yo matali bosona yi. Alléluia. Alléluia. Esalinga kobanga mainake ndeko wapi nazongi na liziba elekinga mayele esalinga kobanga mainake ndeko wapi Esika swakama kasi Esika na swakaya sika Kakaye ike swakana Esu na bomo na Petele na lo Yawe Salam Sambena lona lona Salamana lona Sambena lona lona Hallelujah Salamana lona Sambena lona lona. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que ta gloire va éclater en Seigneur. Merci parce que nous sommes venus main vide. Mais nous ne rentrerons pas main vide. Nous sommes venus avec des problèmes. Nous sortirons avec des solutions. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Donne bénir ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Avant que tu t'assoies, on va faire la lecture. Tu prends ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse 40. Je lis le verset 14. Nous rendons grâce à Dieu. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré. Et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse 22. Genèse 22. C'est un passage qu'on connaît bien, une histoire qu'on connaît très bien. Je commence au verset premier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit:
Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridja, et là, offre-les en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Nous lisons le verset 12. L'Éternel dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Acclamons le Seigneur assez en nous. Non, des bonnes acclamations pour la gloire du Seigneur. Des acclamations qui motivent. J'ai demandé des acclamations qui motivent. Vous savez que nous sommes dans 14 jours de prière. Et ce sont des 14 jours de moments importants. Des moments importants que le Seigneur nous a accordés par sa grâce. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Je rends grâce à Dieu, à l'homme de Dieu, le prophète Tassa, un ami de longue date, ainsi qu'à son épouse, ainsi qu'aux collaborateurs et à toute l'église. Je vous aime tellement. J'ai cru que tu allais acclamer même pour vous-même. Ça fait tellement longtemps que je me suis tenu ici. Hein? Avant que je ne commence, j'ai remarqué quelque chose sur le prophète. Que je voudrais dire cela. Dernièrement, quand j'étais en train de vérifier sur Facebook, j'ai remarqué ça. Et aujourd'hui, je l'ai encore remarqué. J'ai remarqué que le prophète a pris du poids. Il a le matam aujourd'hui. Toutes les années que j'ai connu le prophète, je n'ai jamais vu prendre du poids. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, j'ai dit, ah, prophète, que Dieu soit loué. C'est que maman est en train de faire un très bon travail. Amen. Je suis aussi content d'être parmi nous, d'avoir parmi nous. Je suis content d'avoir parmi nous un ami que j'aime beaucoup. Lui n'est pas serviteur de Dieu, mais c'est un bon frère. C'est un avocat. Maître Fiston Boloko. Tu te tiens debout, papa. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il m'avait promis d'être parmi nous. Amen. Amen. Je suis content de revoir Pasteur Christian. Que Dieu te bénisse, papa. Toujours. J'aime bien la restauration. Vous savez, cette église ici, elle a commencé, quand elle a commencé à Kisakula, on était en train de mettre la pierre. Et aujourd'hui, quand je vois telle qu'elle est là, je rends toujours grâce à Dieu. Amen. Amen. Parce que beaucoup des églises ont commencé, mais aujourd'hui elles n'existent plus. Mais la restauration, malgré le problème, les combats, les difficultés, elle tient bon. Elle persévère. Cela démontre que l'homme de Dieu connaît sa vision. Et il sait où il va. Lorsqu'on connaît qui on est et ce qu'on a, rien ne peut nous empêcher. Amen. C'est vraiment important. Permettez-moi de dire toutes ces choses-là avant de commencer. Vous savez, j'aime beaucoup la manière dont le prophète travaille. Parmi les serviteurs de Dieu, des fois on dit, non, Tassa, c'est un bosseur. Amen. Donc permettez-moi de l'appeler Tassa quand même. C'est votre père, mais c'est mon ami. Donc des fois on dit Tassa, c'est un bosseur. Parce qu'on regarde d'où il a été et là où il est en train de partir. Non, on rend grâce à Dieu. C'est pourquoi ne permettez personne, ne permettez pas n'importe qui de s'approcher de lui. Ah oui, ça je parle à l'église. Ne permettez pas à n'importe qui de s'approcher de lui. On dit souvent en français, les mauvaises influences corrompent. Donc il faut faire attention. Une fois j'étais allé chez un homme de Dieu, je me réserve de citer le nom.
J'étais accompagné d'un pasteur. Je suis allé à la maison. Je lui ai présenté. Il aime tellement le pasteur, il le voit souvent sur ses émissions à la télé. Il m'avait dit non, pasteur, conduis-moi, je veux même faire connaissance avec la personne. On est arrivé, il nous a réussi, on a échangé. L'ami avait impacté l'homme de Dieu que j'étais avec. Donc le pasteur qu'on était allé rendre visite, il avait impacté la personne qui m'accompagnait. Le jour qui suit, ils se sont échangés des numéros. Le jour qui suit, prophète, je crois 2 semaines après, cet ami-là m'écrit, il me dit, mais pasteur Popon, mais pourquoi le pasteur, quand je l'écris, il ne me répond pas? Des fois, il voit, mais il ne répond pas. Des fois aussi, il répond en retard. J'ai dit, ah bon, je vais lui demander. Et quand on s'est vu avec l'ami, j'ai dit, mais tel pasteur m'a dit que des fois il t'écrit, tu ne le réponds pas et tu le réponds difficilement. Il me dit ceci. Et de lui, il n'est pas mon ami. Non, il n'est pas mon ami. Toi, tu es mon ami. Tu m'écris, je te réponds. Mais lui, je ne le vois pas comme mon ami, mais je le vois comme un fils. Cela m'a beaucoup enseigné. Je me suis dit, quand tu connais qui tu es, dans ton cercle, tout le monde ne viendra pas comme un ami. Mais il y a d'autres personnes que Dieu te met à tes côtés comme des enfants. Amen. Amen. Et quand je suis retourné chez l'ami, j'ai dit, tu sais qu'il m'a dit clairement, et toi tu n'es pas son ami. Tu es un fils que Dieu a envoyé auprès de lui. Et l'homme de Dieu là, a zongi juste. Il s'est rendu compte que c'est vrai. Prends ta Bible, prends ton stylo. Le grand thème c'est dans ma saison nouvelle, c'est toi Seigneur. Il m'a été demandé de parler sur un nouveau départ. Dis à ton voisin nouveau départ. Nouveau départ. Aide-moi, dis un peu bien, amen. Dis bien, mais sois à l'aise parce que j'ai envie de parler. Si tu me mets à l'aise, je vais parler comme ça. Dis à ton voisin nouveau départ. Nouveau départ. Non, dis-le bien, nouveau départ. Nouveau départ. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi Dieu a introduit 2 commencements dans un seul livre? Pourquoi Dieu a introduit 2 commencements dans un seul livre? Dans Genèse 1er, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans Jean 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous allez remarquer ceci. Le premier commencement était lié à la longévité. Elle était liée à la longévité et au peuplement humain. Tandis que le second commencement est venu mettre fin à cette théorie pour un nouveau commencement d'objectivité. Comme pour dire, la vie ce n'est pas la longévité, mais la vie c'est l'objectivité. Car tout ce qui existe existe pour une raison. Ainsi connaître la raison de ton existence garantit ta destinée. J'ai dit connaître la raison de ton existence garantit ta destinée. Une personne qui ne connaît pas qui il est ne connaîtra pas ce qu'il a. Et celui qui ne connaît pas ce qu'il a ne connaîtra pas où il va. Ainsi la connaissance de ton identité ou de ton existence ne te permettra pas à vivre toutes sortes de vies. Parce qu'il est l'un de ces choses que tu ne feras pas parce que tu sais qui tu es. Dis amen que j'avance. Il en est de ces choses que
tu ne feras pas parce que tu sais qui tu es. Raison pour laquelle le jour où on a voulu crucifier Pierre, comme Jésus, Pierre a dit, non, ne me crucifiez pas de la sorte, mais mettez ma tête en bas, parce que moi je ne suis pas le Christ. Le jour où on a posé à Jean-Baptiste la question, es-tu le Christ? Il dit non, je ne suis pas le Christ, mais moi je suis la voix. Parce que Jean-Baptiste savait qu'il ne montera jamais sur la croix. Il connaissait qui il était. La connaissance de ton existence réduira le combat de ta vie. Il y a des combats que tu ne t'engageras pas parce que tu sais qui tu es. Quelqu'un me suit très bien. Il en est des endroits où tu ne mettras pas les pieds parce que tu sais qui tu es. Et Dieu, connaissant ces principes, et va enlever le premier commencement, où il va mettre fin à le premier commencement pour le second commencement. Autrement pour dire, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il met fin à l'ancienne. À chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau, il met fin à l'ancienne. Parce que tout ce que Dieu fait a un commencement et une fin. Cela fait ressortir la pensée du temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une interruption de l'éternité. Le temps, c'est une interruption de l'éternité. Dieu voulant mettre quelque chose dans l'humanité, c'est pourquoi il a créé le temps. Or l'éternité n'est pas un temps que l'on peut mesurer par rapport aux hommes, mais qu'à Dieu seul. Dieu a fait que le temps soit ait un commencement et une fin. Il a fait que de sorte que le temps soit fonctionnel. Elle soit fonctionnelle au cycle et aux saisons. Et aux saisons. Écoute-moi maintenant très bien. À chaque fois, une saison ou un cycle arrive à sa fin, Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau. Ainsi, si nous manquons la possibilité de comprendre que la fin d'un cycle, la fin d'une saison marque une transition pour une nouvelle départ, nous risquons de vivre une vie de répétition. Je suis en train de dire, si nous manquons la possibilité de comprendre que la fin d'un cycle, la fin d'une saison marque, elle marque une transition, pour un nouveau départ. Nous risquons de répéter le même cycle. Raison pour laquelle vous remarquerez, dans cette piscine là, il y avait beaucoup de malades. Mais parmi ces malades, il y avait un qui a fait 38 ans. Il était toujours là. Il vivait, il répétait le même cycle année après année. Jésus est venu, il a trouvé là-bas. Sa situation était plus grande que l'âge de Jésus. Il vivait une vie de répétition. Mais lorsque Jésus est venu, il était en face de la personne. Il voulut faire comprendre à la personne, maintenant il est temps que tu entres dans la transition. Je suis venu dire à une personne, j'arrête tout cycle d'échec, tout cycle de maladie dans
comprends pas que lorsqu'un cycle, une saison arrive à sa fin, raison pour laquelle Dieu va compartimenter la vie en créant l'existence des saisons. J'ai dit en créant l'existence des saisons. De sorte que aussi longtemps le temps existera, rien ne sera permanent. Le fait que le temps existe, rien ne sera permanent. Le fait que le temps existe, les choses peuvent changer. Yes. Je suis en train de dire, aussi longtemps que le temps existe, là où tu as pleuré hier, aujourd'hui, tu peux te réjouir. Les choses qui t'ont fait souffrir hier, aujourd'hui, tu peux les faire souffrir. Là où tu as échoué hier, aujourd'hui, tu peux réussir dessus. Parce que le temps peut changer. Les échecs d'hier, aujourd'hui, peuvent devenir des réussites. La maladie de hier, aujourd'hui tu peux témoigner de cela. C'est pourquoi je me permets de prophétiser sur toi. Pendant ces 40 jours, toutes les choses qui t'ont fait échouer s'arrêteront. Vous savez, lorsqu'on parle d'un nouveau départ, quand on parle de nouveau départ, selon Dieu, lorsqu'il parle de nouveau, quand on parle de nouveau, c'est-à-dire ce qui est devient ancienne. Quelqu'un n'a pas saisi. Ce qui est devient ancienne. Qu'est-ce qui est maintenant? Ma maladie. Qu'est-ce qui est maintenant? Mon célibat. Oh, est-ce que ça l'andanga malade? Est-ce que tu me suis attentivement? Loba nangaka ekomi akala. Ekomi akala. Maladie na yo. Ekomi akala. Abobola na yo. Ekomi akala. Célibat na yo. Ekomi akala. Oh, solo bango biete loba men mzama mona yo. Amen. Quand Dieu déclare nouveau, c'est que ce qui est déjà ancienne. Même tes combats devient ancienne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ces fins d'année ici, tu ne perdras personne. Si les années précédentes, vous avez connu des problèmes, vous avez connu du chaos, mais cette année ici, personne ne vous intimidera, personne ne partira. De la même manière, vous avez commencé l'année ensemble, de même vous sortirez ensemble. Personne ne restera en 2024. Oh, je parle à quelqu'un. Tape à ton voisin. Dis-lui c'est devenu ancienne. Dis-lui c'est ancienne. C'est l'oko anezo le lisa butu nyoso. Ekomi yakala. Yebisa eloko wane komi yakala. Ekomi yakala papa. Oye kataka opongi. Oye fimisaka yo misu. Ekomi yakala. Ekomi yakala. Ekomi yakala. Kosanga mabota. Ekomi yakala. Kolela lela. Ekomi yakala. Kosanga musala. Ekomi yakala. Kosanga mwana. Ekomi yakala. Kosanga mwasi. Ekomi yakala. Kosanga mobali. Ekomi yakala. Ah, est-ce que quelqu'un dit amen que j'avance? Avance papa. Elle devient ancienne. Parce que Dieu déclare nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dieu déclare nouveau. Quand Dieu commence quelque chose, il met fin à l'ancienne, il commence une nouvelle chose. Ce qui veut dire, si tu m'avais connu avec un témoignage dans les passés, et que tu avais un témoignage de moi, parce que vous savez la plus grosse erreur de l'homme c'est quoi? Il cherche toujours à te ramener au passé. Ayant le témoignage de ta personne. Moi, je le connais. On était dans le même quartier. Entre-temps, certaines personnes que tu as connues maintenant là, ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Il y a des gens qui voudront te ramener dans le passé. Ce genre de personnes, ce genre de personnes
personnes-là, il faut les éviter. Il y a des gens comme ça, il faut éviter. Qui sont tout le temps. Il peut commencer à raconter ton histoire à certaines personnes que tu as connues à peine 2 mois, à peine 1 année. Il parle de toi. Des fois même tu es étonné. Il connaît toutes ces choses d'où. Ce sont des personnes qu'il faut mettre de côté. Car Dieu lui-même dit nouveau départ. Lui-même il dit nouveau départ. C'est-à-dire que de nouvelles choses doivent commencer. 2 choses nous allons comprendre sur ces grands thèmes. C'est là maintenant je commence mon message. Écrit. Comment? Tout fin n'est pas fin. Mais c'est une transition pour t'amener à un nouveau départ. Tout fin n'est pas fin. Mais c'est une transition pour t'amener dans un nouveau départ. Joseph se retrouve en prison. Et là il était en prison. C'était dans un pays étranger. Il ne connaît personne. Il est arrivé dans ce pays-là comme esclave. La seule personne qu'il a connue, c'est la seule personne qu'il avait aussi acheté. Potiphar. Lui qu'il a acheté entre les mains des mendiants. Joseph se retrouve maintenant en Égypte. Il a laissé sa terre si loin. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir à son père Jacob. Là il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar. Potiphar qui va créer un problème. Elle va le jeter en prison. Quand même il était innocent. Il se retrouve en prison, ne connaissant personne. La famille loin. En fait, c'est comme si pour Joseph, tout était arrêté. Parce qu'il n'avait plus d'issue. Alors que lui voyait la fin, Dieu voyait une transition pour lui. Car la prison pour Joseph était une transition. Or, dans la transition, il y a une chose que nous devons retenir: savoir qui s'attacher avec. Amina. J'ai dit dans la transition. Lorsque Dieu veut t'amener dans un nouveau départ, lorsque Dieu veut te mener dans une nouvelle histoire, tu ne dois pas t'attacher à tout le monde. Oh, je m'explique. Joseph était entouré de 2 prisonniers, les panetiers et les chansons du roi. Les 2 ont eu des songes la même nuit. Au matin, Joseph va interpréter. Au panetier, il dira: toi, dans 3 jours, tu sortiras, mais on va te crucifier. À la chanson, il dit: dans 3 jours, tu sortiras et tu seras rétabli à tes charges. 3 jours arrivant, les choses se sont accomplies telles que Joseph l'avait dit. Et lorsqu'ils étaient en train de sortir, Joseph dit à les chansons: souviens-toi de moi, parle de moi au roi, car je suis un Hébreu, je n'ai rien fait, mais je me retrouve ici. Remarquez ceci: ils étaient 2 personnes, mais il n'a pas demandé à tous les 2 de se souvenir de lui. Mais il a dit à les chansons. Pourquoi? Parce qu'il savait que les panetiers allaient mourir, mais les chansons allaient vivre. Le problème avec toi, c'est que tu t'attaches à des morts et de t'attacher aux vivants. Car ta destinée est liée aux vivants. Ne t'attache pas aux morts, attache-toi aux vivants.
C'est pourquoi, même ces jours-là, à la croix, ils étaient à 3. Des volets. Jésus au milieu. L'un des volets. Il y a son ami. Non. Cet homme ici n'a rien fait. Mais il a la même punition que nous. Moi, je vais croire en lui. Jésus regarde la personne. Et toi, aujourd'hui, tu seras avec moi. Abraham arrive au bas de la montagne. Il dit au serviteur, vous restez ici. Car vous êtes des morts. Moi et les fils, on monte. Ne t'attache pas aux morts. Ne t'attache pas aux morts. Même s'il marche, même s'il mange, même s'il parle, il est mort. Parce qu'il n'apportera rien à ta destinée. Que des problèmes. Tu n'as jamais remarqué. Il y a des personnes, depuis que tu es en contact avec eux, problème sur problème. Tu n'as jamais remarqué ça. Tu as des connaissances, des relations. Lorsque tu es seulement en contact avec lui, c'est comme si on a enfouté ta vie. Il ne va rien apporter à ta destinée. Par contre, il va t'amener dans la distraction. Joseph regarde des chansons. Il dit, souviens-toi de moi. Car il savait que lui va vivre. Et il a un rôle important pour mon futur d'année. Car s'il y a quelqu'un qui parlera de moi, car moi je ne connais pas le roi, c'est lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne néglige pas certaines personnes aujourd'hui. Ne néglige pas certaines personnes. Vous savez, quand je suis arrivé en Angola, une de mes filles, père son ami, elle était morte il y a 6 mois, je ne l'ai pas passé. Quand je suis arrivé, c'est elle que je connaissais. La personne qui venait me rencontrer en Angola, me recevoir en Angola. Téléphone est mais finalement, on a fait des programmes. J'arrive sur terre. Le téléphone ne passe pas. Quand ma fille était là, j'ai appelé Natacha. Ah, mon daddy, mon daddy. Mon paille là-bas, c'est pas les daddy, le paille, mon paille. Elle m'a présenté chez son pasteur. Ce pasteur là même, je l'avais adopté comme mon mentor. Un papa vraiment que je peux pas admirer. Et ce papa là a commencé à m'ouvrir des portes. Alors que la fille là, ici au Congo, elle n'était même pas modératrice. Simple protocole. Elle n'a jamais même exhorté. Mais c'est derrière elle que j'ai eu des opportunités de l'autre côté. Et je vous dis la vérité. Il arrivait que je recevais de grandes sommes derrière elle. Certaines personnes ne les négligent pas. Même si vous avez la même situation aujourd'hui. Mais lui, il a un contact que toi, tu n'as pas. Il a un contact que toi, tu n'as pas. Il peut t'amener là où toi-même, tu ne peux pas arriver. Joseph dit à les chansons, souviens-toi de moi. La Bible dit 2 ans se sont écoulés. Lorsque Pharaon a eu un songe, vous savez, lorsque Dieu te met dans la transition, il sait localiser, canaliser les choses en ta faveur. Joseph qui n'a jamais interprété des songes dans la maison de son père. Mais ce jour-là, là-bas devant Pharaon, c'est lui qui était en train d'interpréter. Alors que Pharaon avait 700 serviteurs à sa charge. C'est-à-dire 350 sages, 350 fous. Ils étaient là au service de Pharaon pour donner la sagesse au roi, pour interpréter le songe du roi
pour interpréter un énigme quelconque. Mais ce jour-là, aucun d'entre eux n'était capable d'interpréter. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était en train de préparer quelqu'un qui devait sortir de la transition. Qui devait sortir de la transition. Il a maintenant neutralisé la sagesse de tout le monde. Écoute-moi, même là où tu n'es pas qualifié, si Dieu veut que tu sois qualifié, tu le seras. Je prophétise sur toi. 2024 aussi la théo comme marqué. Est-ce que la personne est là? Amen. Si on a parlé des autres personnes, on a parlé de Constant Moutamba. Toi aussi on parlera de toi. Vous savez, lorsque je regarde le ministre, il est plus jeune que moi, mais il est élevé. Si Dieu a pu faire avec lui, pourquoi pas toi? Je déclare un nouveau départ pour toi. Lève-toi, dis à 3 personnes, lève-toi, dis à 3 personnes, oya kokanga yo azate papa. Oya kokanga yo azate ndoki nyonso ya famille na yo okanga yo te azate. Nalobi ndoki nyonso ya famille na yo akomona yo mais akosimba yo te. Déclare de nouvelles choses commencent. Moussala Sika. Promotion à Sika. Bana Sika. Libalezon à Sika. Voyage à Sika. Garde-robe à Sika. Betsa mololo motozi libala Sika. Nakene mbango. Parce que tu as 15 minutes. Il faut te samer la paix. Amen. Deuxième chose. C'est là où c'est intéressant. Deuxième chose. Pour un nouveau départ. Sois sensible et capable de comprendre la nouvelle saison. Sois sensible et capable de comprendre la nouvelle saison. Dis Amen. Amen. Écoute-moi très bien, je vais expliquer quelque chose ici. Dans le chapitre 22 de Genèse, Dieu demande à Abraham son fils. Alors que Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Depuis Genèse 1er jusqu'à Genèse 21, Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Mais ce jour-là, il va demander un sacrifice à Abraham. Il dit à Abraham, offre-moi ton unique, ton fils là, en sacrifice. La question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham son unique fils? La réponse se repose dans le chapitre 21. Écoutez maintenant. Dans le chapitre 21, on voit la présence d'Abimelech et son chef de garde Picol, qui était là en train de converser avec Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez le langage de Picol ou d'Abimelech. Il avait un peu peur d'Abraham. Parce qu'à cette époque-là, Abraham était déjà puissant. Il était déjà riche. Isaac était déjà avancé en âge. À sa table, la table d'Abraham, il nourrissait chaque jour 318 personnes. Chaque jour. Il était tellement riche. Et il était puissant. Lorsque Abimelech était devant Abraham, Abimelech connaissant qui était Abraham, Abraham va élever quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. En disant à Abimelech, tes hommes se sont mal comportés à l'égard de mes hommes. Parce qu'à une période, Abraham avait creusé des puits, l'histoire des puits. Ce sont ces puits-là qui devaient rendre riches. Et vous remarquerez aussi, Isaac aussi à son tour a creusé aussi des puits. Dans la Bible dit, il est devenu fortement riche.
Plus loin encore, Jacob, avant qu'il ait la vision des échelles, il est passé dans ce territoire-là. Donc lorsque Abraham était en face d'Abimelech, il avait déjà la promesse de ce territoire-là. Dieu n'avait déjà promis cette terre-là. Selon Genèse 15, il avait déjà la promesse de cette terre. Et lorsqu'il va dire à Abimelech, Abimelech avait peur. Il a dit à Abraham, moi je ne connais pas l'histoire, mais je voudrais que tu me jures que tu ne me feras pas du mal, ni à l'un de mes serviteurs. La Bible dit, Abraham fit une alliance avec Abimelech. Ils ont présenté des présents. Après qu'ils ont fait l'alliance, à côté là, il y avait 7 vaches. Abimelech pose la question à Abraham. À qui sont ces vaches, ces 7 vaches? Abraham regarde Abimelech. Il lui dit, je te l'offre. Dis maintenant amen que je commence à t'expliquer. Amen. Il y a une grosse erreur que Abraham a commise là. Lorsque Abraham a fait alliance avec Abimelech, il ne devait pas lui offrir les 7 vaches. Parce qu'en offrant à Abimelech ces 7 vaches là, il a détruit un principe. Laquelle l'inférieur est béni par le supérieur. Lui, il a détruit ce principe-là. Il ne devait pas offrir à Abimelech ces vaches-là. Il devait réserver ces vaches-là à qui de droit. Mais lui, il a offert cela à Abimelech. Maintenant, dans le chapitre 22, lorsque Dieu a remarqué cela, il a compris une chose en Abraham. Qu'Abraham avait une crise d'identité. Il ne connaissait pas très bien qui il était. Il ne savait pas bien sa position. C'est comme ça que Dieu va venir vers Abraham. Il dit à Abraham, tu vas me donner ton fils. Pourquoi le fils? Parce que je ne veux pas recevoir ce que tu me donneras autre chose. Ce que tu es capable de donner aux hommes, tu ne me le donneras plus. Mais tu me donneras ce que tu ne peux pas donner à un homme. Raison pour laquelle Dieu va l'amener à la dimension du fils. En soi, Dieu n'avait pas besoin du sacrifice d'Isaac. Mais ce que Dieu avait besoin, c'est qu'Abraham, sa mentalité puisse changer. Qu'il comprend que aussi longtemps, moi Dieu, je suis avec toi. Aucun roi, aucune puissance ne peut dominer sur toi. Parce qu'Abraham craignait Abimelech, car il savait qu'Abimelech était aussi puissant. Et Dieu voulait enseigner à Abraham, aussi longtemps que je suis à tes côtés, personne ne peut te dominer. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as donné ce qui revenait à Dieu à d'autres personnes, mais tu dois savoir que aussi longtemps Dieu est à tes côtés, personne ne te dominera. C'est comme ça dans le verset 12. Dieu dira à Abraham, l'ange dira à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Ne fais pas du mal au fils. Autrement, c'est pour dire, maintenant, une nouvelle histoire peut commencer avec moi. Dans de nouvelles bases. Dans de nouvelles bases. On peut maintenant marcher ensemble. Tu ne commettras plus l'erreur que tu as commis dans le passé. De donner ce qui me revient à une autre personne. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tu ne commettras plus la même erreur de donner ce qui me revient à une autre personne. C'est comme dans une maison. Papa a son assiette. Papa a sa chaise. Papa a son gobelet. Quand on donne à quelqu'un d'autre, c'est comme si on est en train de déséquilibrer le père. C'est comme dans cette maison ici. Si je venais un jour, je m'assois là où le prophète est assis, automatiquement tout le monde ici
Même quelqu'un qui sait pas s'élever, c'est lui qui sera encouragé. Papa, pasteur, ici, c'est la chair du prophète. Parce que si je me mettais là, c'est comme si je devenais égal à lui. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait certains langages, les Juifs ne le comprenaient pas. Quand il dit aux Juifs, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Personne ne peut passer pour voir le Père s'il ne passe par le Fils. Dieu qui n'a pas de femme, comment toi tu peux dire comme ça? Les Juifs maintenant comprenaient cela comme si égal à Dieu. Il y a des principes. Lorsque Abraham a offert le vœu, il a donné ça à Abimelech. Dieu disait là. Non, là, je vais te montrer. Je ne vais plus prendre ce que tu devais m'offrir. Donc tout le monde peut aussi m'offrir. Mais je vais prendre ce que tu ne peux pas offrir à un homme. Je change de dimension. En fait, le problème avec Dieu, lorsque tu es dans ta transition, Dieu veut que tu changes de regard. Tu changes la mentalité. Tu ne vois pas les choses comme d'habitude. Tu as commencé 14 jours. Personne ne t'empêche pendant ces 14 jours. Tu te dis, comme j'ai commencé aujourd'hui, jusqu'au dernier jour, même la pluie ne m'empêchera pas. Même pas la maladie. Rien ne m'arrêtera. Car je sais ce que je cherche. Amen. Je sais où je veux. J'ai toujours dit ceci. C'est lui qui sait où il va. Il saura quoi faire pour y arriver. Mais si tu ne sais pas, tu vas abandonner. Si on dit à couvre-feu, tu ne vas pas marcher. Si on dit que les transports, il n'y a pas. Même ligne 11. Tu as ton arachide dans la poche. En train de faire les lignes 11. Louange dans la bouche. Tu es en train de marcher lentement et sûrement. Tu sais, des fois, quand tu n'es pas concentré à aller quelque part et que tu es en train d'avancer, tu vas te retrouver, tu as déjà avancé. Tu as avancé. J'annonce à quelqu'un. 2024 ne finira pas comme ça. Je le reçois. Jésus. Il y a 3 personnes ce soir, nouveau départ. Nouveau départ. Il y a 3 personnes, nouveau départ. Nouveau départ. Tellement il y a 3 personnes, nouveau départ. Tellement il y a nouveau départ. Mutu moko ta ko kanga yo. Amen. Mutu moko ta ko sukisa yo. Amen papa. Oya ko kanga ona na bota mite pe ko bota makate. Yes. Na sakoli nikola vina yo. Je le reçois. Na sakoli nikola famille na yo. Je le reçois. Soko to dimozo kanga amen lole yo kayo. Amen. Tellement lo binga yo makambo sike bandi. Aye yo. Reste debout, reste debout. Tu es en train de déclarer que nouveau départ est dans la vie. Yes. Oh, c'est l'échec. Ah, mon échec n'a pas été. Oh, nous sommes dans la tangisama ya mission na fait ya neo. Doaka na 10 minutes ya prier. Ozo beta maboko. O déclarer. Makambo sike bana na 15 jours. Makambo sike bana na 14 jours. Na 14 jours makambo sike zo banda. Finanga zo changer. O beta maboko makasi. Ozo déclarer ozo beta maboko makasi. Yes, ozo beta atmosphère moko. Crée l'atmosphère mon frère. Rema rega. Alléluia. Je confesse un nouveau départ dans ma vie. Je confesse un nouveau départ dans ma vie. Au nom de Jésus. Natatoli nouveau départ. Nanuna yoki yote. Nanuna yoki yote. Mata. Yes. Nakombo na Yesu. Mata, yes. Un nouveau départ. Mata. T'occuper voisin. Au nom de Jésus. T'occuper voisin. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Yes. Un nouveau départ. Alléluia. Maka, yes. Il est parmi nous ce soir. Il est parmi nous ce soir. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Kantamaro. Shondobo. Alléluia. Alléluia. Radadababo Sandadabadabaya Rekasopa Dadabaya Gadosha
Un nouveau départ, je le déclare. Et Rababosa. Je le déclare, un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Bien-aimé, tu pries bien. Monte encore, monte encore, monte encore. Ozobeta maboko, ozobeta maboko. Sheida lagados. Labrada la babos. Yoka. Yoka. Écoute. C'est comme si l'eau est déjà agitée. Nous sommes dans la piscine de Bethesda. Il y a déjà un ange qui est descendu qui a agité l'eau. C'est lui qui descend le premier. Soit un miracle. Je sens un mouvement de l'esprit enseigné. Oublie ton voisin. Oublie ton voisin. Réalise la grandeur de ce Dieu que tu es venu chercher. Réalise la grandeur de ce Dieu que tu es venu chercher. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie en cette fin d'année? Aussi longtemps que le temps existe, les choses peuvent changer. C'est lui qui détient les temps. Oh! Et c'est la montée dans ton cœur. Yes. Laisse-toi aller. Loba, loba, loba. Entre dans cette présence qui est en Seigneur. Kitana moto